recevoir mon profil Nova, ça a été une expérience formidable. J'ai été surprise par certains aspects. Je me connaissais déjà beaucoup. Ce que j'ai fait le plus dans ma vie, c'est vraiment du développement personnel. Mais c'était toutes des parties de moi que je connaissais. Et là, ça a été, on met tous ces morceaux-là ensemble comme un casse-tête. Puis là, j'ai eu comme une vue d'ensemble, puis du recul. Et ça m'a orientée vraiment, ça m'a permis par la suite, ça a travaillé tout doucement, puis ça m'a permis de faire des choix éclairés. Ça travaille vraiment au niveau de l'inconscient aussi. J'ai compris pourquoi il y avait eu des périodes dans ma vie où j'avais été vraiment heureuse, que j'avais hâte de me lever le matin, puis que j'allais en courant. Par exemple, quand j'ai compris pourquoi j'avais tellement aimé être intervenante chez Suicide Action Montréal. C'est pas ordinaire là, comme intervention, l'intervention téléphonique avec des gens très souffrants. Moi, je m'en allais là en courant. Puis j'ai compris en ayant mon profil que c'était mon rouge altruiste. Quand tu as beaucoup de rouge puis que tu es altruiste, tu as une facilité à aider d'une façon confrontante parfois, puis dans les situations d'urgence. Ça, pour moi, ça a été vraiment déterminant. J'ai fait plein de liens par la suite. Et c'est comme si maintenant j'avais un GPS. Moi, quand on m'a parlé du profil Nova, ça faisait plusieurs années que je faisais un travail que je n'aimais plus. J'étais au bord du burn-out et je savais que je devais faire autre chose de ma vie. Je ne savais pas quoi. Mais j'ai commencé à parler autour de moi du fait que j'avais besoin d'un changement, que c'était majeur. Et j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Swiss Nova, Guy et Jasmine. Et je les ai rencontrés, puis pour moi, ça a été un coup de cœur, et encore plus quand j'ai eu mon profil. Et là, j'ai collaboré avec eux comme coordonnatrice pendant un certain temps, et ça me permettait en même temps de me développer comme consultante. Et tout doucement, j'ai commencé à faire des profils de mes amis, pour me sécuriser, parce qu'à ce moment-là, tu sais que c'est vrai, tu les connais, les gens, puis là, tu vois leur profil. Et puis après, j'ai pris de l'assurance, puis je suis allée vers l'extérieur. J'ai rencontré des gens d'affaires, et puis je me suis développée une clientèle très variée. J'aime beaucoup faire les jeunes. Les jeunes, mon plus jeune a 17 ans. Puis c'était vraiment formidable comme expérience. J'en ai des fois 19 ans, pour qui ça a validé son choix d'études, 24 ans. J'aime beaucoup cette clientèle-là. J'aime les gens d'affaires aussi. Je me développe aussi comme médiatrice en ce moment. J'ai ajouté ça. Et au niveau des gens d'affaires, il y a tellement de conflits dans les entreprises. Les gens sont obligés de travailler ensemble, mais n'ont pas nécessairement les outils. Et puis là, on fait le profil de chaque individu, puis après, on fait un profil d'équipe, et là, c'est formidable. Les gens comprennent l'univers de l'autre, savent mieux pourquoi ça va mieux avec un, pourquoi ça va moins bien avec l'autre, puis comprennent c'est quoi les forces, les risques comme équipe, peuvent prévenir les conflits. C'est une belle clientèle aussi. Je me souviens avoir fait le profil de deux conjoints qui avaient une entreprise ensemble. Et moi, je m'en allais là avec mon chapeau de consultante. Et je me suis rendu compte en faisant le débriefing, j'avais fait le débriefing du conjoint, puis là, j'ai fait celui de sa conjointe après. Puis là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une problématique importante. Il y avait des difficultés, puis je me disais, mon Dieu, on dirait que j'ai mon chapeau de médiatrice. Et ça a été vraiment intéressant parce que j'ai pu faire voir, ces gens-là avaient des couleurs opposées, mais avaient des motivations similaires. Ils se rejoignaient au niveau des motivations et on peut penser qu'ils étaient soit opposés ou complémentaires au niveau des préférences comportementales. Alors, dans le fond,
Ses forces à lui, ça venait compléter les siennes. Lui pouvait trancher, congédier si nécessaire, alors que pour elle, ça aurait été très difficile. Alors j'ai fait ressortir ces complémentarités-là. Ça a été vraiment un exercice formidable. Dernièrement, j'ai eu à faire le profil de 2 sœurs qui ont démarré une entreprise ensemble. Et j'ai fait la première et à la fin de son débriefing à elle, elle m'a demandé de voir le profil de sa sœur. Et j'ai accepté parce que de toute façon, elles allaient se le partager après. Et elle a été très surprise. Dans le fond, elle pensait connaître sa sœur, mais elle ne la connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Puis elle me dit « Ah ça, non, je pense pas que c'est ma sœur, je pense pas qu'elle va se reconnaître. » Et après, quand j'ai fait le profil de sa sœur, c'était vraiment elle. Pour elle, il n'y avait aucun doute. Elle n'était pas surprise, elle, de se découvrir. Puis ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'effectivement, c'est la première sœur qui serait la meilleure pour s'occuper des ressources humaines. C'est venu confirmer ça. Et que l'autre, la deuxième, bien, ses grandes forces, c'était plus sur l'aspect financier et toute sa capacité à se détacher du facteur humain, puis à pouvoir prendre une décision qui est vraiment pour le bien de l'entreprise. Alors que sa sœur va être plus enfargée dans « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire vivre? » Puis, alors, elles sont vraiment complémentaires. J'ai eu aussi un homme que je connais depuis 20 ans qui travaillait avec ses 2 enfants et puis il devait transférer son entreprise à ses 2 enfants. Et puis, donc, ils devaient travailler ensemble pendant un certain temps et c'était pas facile. Et j'ai fait son profil à lui. Je lui ai fait voir aussi quel type de gestionnaire il était. C'est intéressant vraiment pour un entrepreneur de connaître ses forces, ses limites comme gestionnaire. Puis après, il m'a dit, bien, on va faire le profil de mes enfants. Puis il avait peur de ce qu'il allait découvrir. Ça lui faisait peur. Et puis finalement, ça a fait qu'il a mieux compris que c'était important pour ses enfants d'avoir du plaisir dans leur travail, alors que lui n'a pas ce besoin-là. Alors, il m'a dit que ça avait vraiment, vraiment facilité les choses pour eux. Et là, le fils est parti, lui, puis c'est la jeune fille qui a acheté l'entreprise de son père. On sait qu'actuellement, les baby boomers vont se retirer. Hein, le mouvement est déjà amorcé. Et moi, je collabore avec un organisme qui s'appelle le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Et ils vont aider les gens dans leur transfert d'entreprise. Le propriétaire peut vendre soit à ses enfants, ses neveux, nièces, ou s'il n'y a pas de relève familiale, bien, peut inscrire son entreprise à la CTEQ. Puis quelqu'un qui voudrait se partir en affaires, un plus jeune entrepreneur, bien, au lieu de réinventer la roue, peut acheter l'entreprise de cette personne-là. Alors, on dit que c'est le propriétaire qui va vendre à un repreneur. Et à ce moment-là, la CTEQ, ils disent que pour faire une bonne transition d'entreprise, une bonne vente, ça prend entre 2 ans et 8 ans. Et ils les accompagnent dans ça et à un moment donné, ils vont suggérer, ils vont recommander des tests psychométriques. Et moi, on me réfère. Et là, je fais le profil des 2 parce que ces gens-là, pendant un certain temps, pendant la transition, ils vont devoir travailler ensemble. Alors, ça permet de vraiment savoir les forces de chacun, puis de voir où il y a un risque de conflit, puis de prévenir à ce moment-là et de vraiment mieux définir les tâches.